C'est son foie. Wow. Mais comment elle peut être encore en vie? Mélanie, apportez un brancard. On la sort de là tout de suite. La femme enceinte avait eu un terrible accident et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Mais contre toute attente, Mélanie affirmait qu'elle n'avait pas la moindre blessure et supplia les médecins de s'occuper d'abord de sa famille. Je n'ai pas de petite culotte et je ne vous connais pas assez pour vous laisser voir mon minou. Je voudrais une gonzesse par ici. Tout le monde pourrait se taire une minute. J'essaie d'entendre le cœur du fœtus. Silence. T'as 152. C'est très bien. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette courte lucidité n'était que le calme qui précède la faim. Son corps était comme suralimenté. L'adrénaline maintenait sa circulation sanguine. Elle était consciente et éveillée, sans souffrance. Pendant le scanner, elle est restée allongée assez longtemps et qui fait qu'elle succombe à ces qui sont gravissimes. La vie de Mélanie s'échappait à toute vitesse. Les médecins faisaient tout pour la sauver, mais son état était bien pire qu'ils ne le pensaient. Les signes vitaux du bébé étaient eux aussi extrêmement fragiles. Je suis désolée, je ne comprends pas. Mourra si on ne la ramène pas en chirurgie suffisamment vite. Mourra si on la ramène en chirurgie trop vite. Face à cet impossible dilemme, la mère était déchirée. Elle ravala ses larmes et demanda au médecin de ne rien lui cacher. Et c'est mon bébé. C'est le genre de décision dans laquelle une mère a besoin de s'impliquer. Retourner au bloc, parce que je suis sa maman. C'est mon travail d'avoir une opinion, et alors ne chuchotez pas, s'il vous plaît. Touchés par cette force maternelle, ils décidèrent de tenter l'opération. Mais le pire arriva quand même. Le cœur de Mélanie s'arrêta complètement. Alors que tout le monde perdait espoir, l'obstétricien prit la décision de pratiquer une césarienne immédiate. Et je vais dégager l'utérus. J'appelle la pédiatrie. Et fais attention de ne pas couper le fœtus. Et au moment précis où la vie de la mère s'éteignait, le bébé fut enfin extrait. D'un côté, un corps qui refroidissait déjà. De l'autre, un cri fragile. La vie qui remplace la mort, le dernier cadeau d'une mère qui a tout donné.